entraîneur après seulement 3 matchs de championnat. Anthony Accard n'aura pas fait long feu au SFC. Djamel Ferjani fait son grand retour. Après seulement quelques semaines passées à Schiltigheim, il revient à Sarreguemines. Une boutique solidaire dans un lycée, 4 étudiantes du lycée Tessier ont monté le projet à Beach. Les élèves peuvent y acheter des vêtements de seconde main à prix imbattable. Ils peuvent aussi se faire prêter des tenues professionnelles pour leur stage. Étape à Berenthal pour le festival Récits du dehors. Au programme de ses lectures dans la nature, la poétesse Catherine Barzix dans un lieu approprié pour aborder le thème des étangs. Le festival Euroclassique a fait étape à Benin. Karam Al-Zawir, musicien d'origine syrienne installé en France, a fait découvrir son interprétation de la musique méditerranéenne. Cette année, ce festival franco-allemand itinérant est consacré aux musiques du Sud. Vocal Avenue a lancé son nouveau répertoire à Forbach. La chorale de Hambar a préparé des chants sur le thème de la paix, essentiellement du gospel, mais aussi de la pop, de la samba et de la bossa nova. Les 26 choristes dirigés par Patrick Hubert seront en concert le 6 octobre à Rohrbach-les-Bains et le 20 octobre à Sarreguemines. Nouvelle saison au Domino's Bar, la structure associative de Lemberg a fait sa rentrée en musique. Au programme, un concert du groupe Trip et du duo Slow Train. Course de caisse à savon à Falques, c'était une première. Quelques 2000 spectateurs ont pu observer 26 engins rocambolesques aux équipages déjantés. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on fera aussi un focus sur l'Université populaire Sarreguemines-Confluence. Sa directrice Corinne Eschenbrenner est l'invitée du jour. Elle vous dévoilera la programmation tout à l'heure. On commence cette émission avec une annonce choc du SFC. Le club a décidé de se séparer de son entraîneur Anthony Accard, arrivé en juillet, après seulement 3 matchs de championnat. Le Sarreguemines Football Club a déjà trouvé son remplaçant et il connaît bien l'équipe puisqu'il s'agit de Djamel Ferjani, le coach qui a emmené le club en National 3 la saison dernière. Il quitte donc le Sporting Club Schiltigheim qu'il avait intégré cet été pour revenir à Sarreguemines. Son premier match en tant que nouvel entraîneur aura lieu ce samedi à 18 h au stade de la Blise. Au lycée Tessier de Beach, ça fait 1 an et demi que 4 élèves ont eu l'idée d'ouvrir leur propre boutique solidaire pour venir en aide aux lycéens rencontrant des difficultés financières. Le projet a fait son bout de chemin et la boutique a été officiellement inaugurée hier. Dimitri Klaus a assisté au coupé de ruban. Et on déclare la boutique officiellement ouverte. Aider les élèves dans le besoin. C'est la raison pour laquelle ces 4 étudiantes du lycée Tessier de Beach ont lancé leur nouvelle initiative, ouvrir une boutique solidaire à l'intérieur de leur établissement. Une idée originale qui a germé il y a quelques temps. Avec les filles, on est des grosses accros au shopping. Et donc nous, on a toujours aimé vraiment, par exemple, sur le site Vinted ou aller même en friperie et chercher la bonne affaire. Et donc on s'était dit, justement, pourquoi pas créer une boutique au sein du lycée. Et par la suite, comme ça peut aider des gens du lycée qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des tenues adaptées pour les tenues professionnelles ou des tenues de tous les jours. Ça peut aider financièrement aussi le lycée pour financer des projets qu'on a aussi de côté. Actuellement en terminale gestion-administration, les étudiantes devaient élaborer un chef-d'œuvre pour valider leur formation, un projet qu'elles ont mené presque toutes seules. Elles ont eu l'initiative de ce projet, elles ont vraiment géré le tout de A à Z. Elles ont dû trouver comment récolter des fonds, elles ont la gestion du coût des vêtements, elles vont avoir des fiches de stock, faire la publicité. Inaugurée ce lundi, cette boutique permettra à tous les élèves du lycée Tessier d'acheter des vêtements à moindre coût. Ils pourront aussi se faire prêter des tenues professionnelles avant de partir en stage. Pour le lycée, c'est une vraie satisfaction que ce projet ait pu voir le jour. Je suis très fière de mes élèves parce que je trouve que ce projet est important. Beaucoup d'élèves n'ont peut-être pas à la maison, lorsqu'ils partent en PFMP, tous les habits professionnels et je pense que les aider, c'est aussi notre mission. Je suis vraiment fière d'elles parce que je me dis que quand on veut, on peut et que quand on se donne les moyens, on arrive à des beaux projets comme celui-ci. Avant d'être vendus, les vêtements ont été collectés par les étudiantes auprès de nombreux donateurs. Attention, route coupée, la circulation entre Montbronn et Rohrbach-les-Bains est actuellement interrompue sur la RD 110F. Des travaux sont en cours sur cet axe routier. Ils ont commencé le 19 août dernier et devraient se terminer le 18 octobre. Ce chantier a pour objectif de consolider le talus raviné par les inondations survenues au mois de mai.
On a l'habitude des radars mobiles dans le Pays de Bitche, mais attention aussi aux excès de vitesse en Allemagne. Chez nos voisins, à Rilchingen-Hanweiler, sur l'axe routier menant vers Saarbrück, un radar mobile a été installé. Il se situe juste à côté de la station Shell. Selon la signalisation en vigueur, la vitesse reste limitée à 50 km/h dans les deux sens jusqu'au rond-point suivant. Prenez plutôt le temps d'aller dans la nature et pourquoi pas pour y écouter des textes. Le festival Les Récits du Dehors a commencé. Jusqu'au 22 septembre, la médiathèque Joseph Scheffer de Bitche et la communauté de communes du Pays de Bitche vous invitent à venir écouter des lectures dans la nature. Dimanche, les festivaliers avaient rendez-vous à Berenthal pour écouter la poétesse Catherine Barzix leur parler de carpe. Guillaume Dumontail était sur place. Une couverture de survie. Si ça brille, c'est pour donner envie de vivre. C'est brillant. C'est peu dire d'avouer que la performance de Catherine Barzix invitait à observer le monde différemment. Sur la digue du Grand Étang de Berenthal, elle a fait entendre au public des phrases qu'elle a écrites en écho à l'exposition Muette la carpe, actuellement présentée au musée du verre de Meisenthal. C'est un texte qui fait entrer de manière narrative des aspects caractéristiques du vase et du travail qui a été celui d'Émile Gallet, qui va s'inspirer du Japon et notamment d'une estampe d'Okuzai pour travailler ce vase, ce verre qui donne vraiment toute sa part belle au mouvement de l'eau et au clair de lune. Et donc mon texte tente d'amener ces éléments-là de manière narrative, un peu à la manière d'un conte finalement. D'une eau qui, sans la lumière de la lune, serait la nuit elle-même et non ce miroir vivant entouré de prêles ou perles la rosée qui roule parfois jusqu'à l'étang pour s'y confondre, rompant le rideau d'eau sans briser son miroir, comme si la rosée était déjà l'étang avant de s'y donner, comme si l'étang et la rosée étaient faits de la même eau et que leur rencontre était inéluctable, non le fruit du hasard et de la gravité. Ce rendez-vous à Berenthal était le deuxième proposé dans le cadre de l'édition 2024 du festival Récits du Dehors. Ce mardi soir à 19h à Bitche, le public sera invité à réfléchir avec Lisette Lombé sur les nuits de la pleine lune, des moments propices à la littérature. Vendredi, c'est au Simserhof que les festivaliers se retrouveront. Apporter la culture et la musique dans les villages, c'est l'objectif dans le Pays de Bitche du festival Euroclassique. Et le contrat a une nouvelle fois été rempli dimanche à Binin à l'occasion du concert de Karam Al-Zouir. Guillaume Dumontail y a assisté. La salle des fêtes Pierre Toulis de Binin. C'est l'endroit où il fallait être dimanche pour assister au concert programmé ce jour-là dans le cadre du festival Euroclassique. Un endroit insolite, on ne peut plus rural, où l'on n'a pas pour habitude de venir écouter un concert de musique classique. Mais dans le Pays de Bitche, comme chaque année, les concerts programmés dans le cadre du festival Euroclassique se déroulent souvent dans ce genre de communes et d'endroits pour proposer une offre culturelle dans les villages. Cet après-midi, les spectateurs sont venus écouter Karam Al-Zouir, un musicien d'origine syrienne installé en France. Il est venu présenter son interprétation de la musique méditerranéenne. Le festival itinérant transfrontalier Euroclassique se poursuit jusqu'au 9 novembre. 2 autres rendez-vous sont programmés dans le Pays de Bitche, du flamenco à Götzenbrück le 4 octobre et du fado à Bitche le 19 octobre. C'est la musique du Sud qui est mise à l'honneur cette année à l'occasion du festival. Nouveau répertoire pour l'ensemble Vocal Avenue. Il a été dévoilé samedi lors d'un concert au temple protestant de Forbach. Les choristes ont proposé une prestation gospel sur le thème de la paix. En plus des 26 choristes et solistes, il y avait un piano et une batterie pour les accompagner. Reportage de Mathilde Guémenet et Rodolphe Wagner.
l'ensemble Vocal Avenue a fait son show ce samedi 14 septembre au temple protestant de Forbach. Ils ont proposé une prestation gospel sur le thème de la paix. C'est un thème qui en ce moment est, je pense, important et qui parle aux gens. Roads to Peace, oui, c'est une avenue vocale qu'on ouvre sur la paix, avec des chansons qui sortent un petit peu des sentiers battus, puisqu'on va chanter essentiellement du gospel, un peu de musique pop, et puis on va peut-être un peu innover en chantant du latin sur des rythmes de samba et de bossa nova. Un mélange de genres avec pour objectif de surprendre les spectateurs. Dona nobis pacem, tout le monde connaît les paroles, mais chanter sur des rythmes de bossa nova, c'est quelque chose de nouveau. Les 26 choristes et les solistes étaient également accompagnés d'un batteur, d'une joueuse de flûte traversière et de Patrick Hubert qui était au piano en plus d'être le chef de chœur. Ce programme est travaillé par l'ensemble Vocal Avenue depuis le début de l'année. Je choisis les œuvres et puis après on étudie voix par voix et au fur et à mesure on met tout ça en place, sachant que c'est un peu plus complexe puisqu'il n'y a pas vraiment de direction, étant donné que je joue et que je dirige à partir du piano. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail vocal derrière, surtout de travail d'ensemble en fait, pour qu'on puisse mettre tout ça, qu'il puisse démarrer juste avec un clin d'œil, il démarre. Et pour nous, c'est notre rôle aussi d'être très attentif, de faire attention, et on cherche un peu tous les signes, les clignements d'yeux, les petits haussements d'épaules, etc. La représentation de samedi dernier était la première de ce programme qui sera donné 2 autres fois, le 6 octobre à Rohrbach-les-Beach et le 20 à Sarreguemines. En septembre, ce n'est pas que la rentrée des classes, c'est aussi la reprise pour le Domino's Bar de Lemberg. Après sa fermeture estivale, la structure associative a proposé ce week-end une soirée pour les amateurs de musique avec 2 groupes locaux. Reportage de Guillaume Dumonteil. Si le Pays de Beach a son Colorado à Robbviller, il a également son groupe de folk country avec Slow Train, un duo musical tout neuf qui a fait voyager le public du Domino's aux États-Unis en revisitant les standards de la folk America All Country. Le duo beachois se produisait en première partie de Trip, un groupe de rock psychédélique originaire de Falsbourg. Prochain concert au Domino's Bar le 19 octobre avec un groupe de folk. Situation atypique pour ces clubs services. C'est un couple qui est à la tête du Ladies Circle et de la table ronde de Sarreguemines, Carole et Sébastien Feuerstein. Carole reprend le flambeau à la suite de Céline Fézère, présidente sortante du Ladies Circle, et Sébastien succède à Pascal Ferzin à la présidence de la table ronde. Les 2 passations se sont déroulées en même temps au restaurant Le Petit Thierry à Sarreguemines. L'aventure du nouveau couple présidentiel débutera par l'Oktoberfest le 5 octobre qui affiche déjà complet. Dans un instant, on s'intéresse au programme de l'Université populaire Sarreguemines-Confluence, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain nous pourrons profiter d'un soleil généreux dès le matin. Les températures seront douces, il fera 15 degrés à 8 heures. Le beau temps nous accompagnera également l'après-midi, les maximales atteindront les 22 degrés. Demain nous serons le mercredi 18 septembre, les nadèges seront à l'honneur. Passez une belle journée sur Mosaïque Cristal. Envie d'apprendre, de progresser tout au long de votre vie? Rencontrer, échanger et vous faire plaisir? Pas besoin de diplôme. L'Université populaire Sarreguemines-Confluence vous propose cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr.
Bienvenue à la ferme, on se retrouve justement ici pour ce prochain numéro de Graines Hellos consacré au monde agricole. On partira à la rencontre de plusieurs agriculteurs français et allemands pour aborder des thématiques qui les concernent au quotidien, comme l'élevage. En début d'année, les agriculteurs français et allemands se sont mobilisés ensemble pour défendre des revendications communes. Qu'en est-il de cette solidarité aujourd'hui? Ce sont des questions que l'on se posera lors du prochain numéro de Graines Hellos. Rendez-vous ce vendredi 20 septembre sur Mosaïque Cristal. C'est presque l'heure de la rentrée pour l'Université populaire Sarreguemines-Confluence. Les cours et activités reprennent en octobre et parmi les activités phares, il y a l'apprentissage des langues étrangères. Quelles sont les langues au programme ? Alors à l'Université populaire, on propose plusieurs langues, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol et la langue des signes. Même la langue des signes. Oui, la langue des signes, oui, pour la 3e année. Alors, autre volet qui a le vent en poupe à l'Université populaire, à l'UP pour les intimes, ce sont les activités artistiques. Il y a de la théorie et de la pratique ? Il y a de la théorie avec l'activité Regard sur l'art qui aborde davantage l'histoire de l'art. Ensuite la pratique avec le dessin. Et c'est vrai que là, cette année on a rajouté un groupe puisque l'activité a beaucoup de succès. Donc il y a un 3e groupe qui a ouvert en initiation et des stages intensifs qui sont proposés en dessin aussi durant les congés scolaires. Donc à chacun de trouver son créneau et son créneau de date aussi. Alors à l'UP, vous proposez aussi tout un pan d'activités liées à la santé et au bien-être. Et là, il y a des choses très variées, il y a des choses aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est ça, donc on propose de l'activité physique adaptée qui se déroule en intérieur, des randonnées en extérieur forcément, dans le secteur de Sarreguemines ou dans le secteur de Beach. Il y a aussi les balades en lien avec les plantes, ça a du succès. D'ailleurs cette année c'est développé, on a décliné cette activité en 3 parties. Et puis l'orthobionomie qui est une nouvelle activité aussi en lien avec, c'est une approche éducative du corps. Donc certaines activités hors des murs et certaines même hors des frontières ? C'est ça, hors des frontières. Alors on a un partenariat avec la Volkshochschule de Saarbrücken. Et c'est vrai qu'avec le président de l'Université populaire, Jean-Claude Cunat, on essaye toujours de proposer de nouvelles choses, essayer de correspondre à un maximum de personnes. Donc là, on propose des sorties notamment à Saarbrück, à Trèves aussi. La visite du musée de Francfort aussi qui est au programme. On aimerait bien que ça se développe un petit peu plus avec la Volkshochschule, donc j'encourage tout le monde à s'inscrire à ces sorties qui sont très intéressantes. Oui, puis là ce sont des sorties ponctuelles, donc il n'y a pas d'engagement sur le semestre ou sur l'année, quoi. C'est ça, ce sont des dates ponctuelles qui sont prévues au programme, notamment des dimanches aussi sur le week-end, donc ça peut intéresser un large public. Et si on revient sur les activités qui sont comme ça par semestre, puisque voilà, université populaire, mais université, donc vous fonctionnez par semestre, qui sont les profs, les intervenants, ceux qui mènent ces activités, ces ateliers, ces cours, quel est le profil ? Alors c'est assez varié, ça peut être des professeurs à la retraite ou alors très simplement des gens passionnés par leur discipline, comme l'activité de couture, c'est une couturière de métier, mais qui est passionnée. Et quel est le profil des inscrits? Surtout des retraités? Alors effectivement, on a une forte proportion de retraités, mais on essaye aussi d'atteindre un public plus jeune. On propose des activités à destination des lycéens, notamment aux collégiens lycéens, enfin des activités, cours d'anglais notamment, sur les vacances scolaires. Donc on essaye de les motiver à s'inscrire. On ne commence pas trop tôt dans la matinée, c'est à 10h30. On propose aussi de l'aide aux devoirs pour les plus jeunes. Ça c'est une nouveauté, ça c'est pour les beaucoup plus jeunes du coup. Ça c'est beaucoup plus jeune, donc ça va du CP à la 6e, on ne va pas au-delà. On tente cette année, il se trouve qu'à l'UP de Forbach, lorsqu'elle était encore ouverte, ça fonctionnait bien. J'avais échangé avec la directrice à cette époque-là. Ça fonctionnait bien, donc on a décidé de proposer cette année un petit groupe pour démarrer, pour voir si ça intéresse du monde. Donc je passe le message aux parents. On peut venir en aide, en tout cas dans le domaine des devoirs pour les enfants le soir.
Et sinon, pour les langues, un certain nombre d'activités, il y a beaucoup de choses qui sont finalement sous forme de cours du soir. Oui. Donc, ça ne devrait pas attirer que des retraités. Normalement, les actifs peuvent venir. Il faut avoir le courage, après le travail, de venir apprendre une langue, quoi, par exemple. C'est fait pour les cours du soir, pour permettre aux salariés aussi de s'inscrire. Et on propose même de nous occuper des devoirs des enfants, donc il n'y a plus d'excuses. Pendant ce temps, ils peuvent venir apprendre des langues. Mais en revanche, quelles que soient les disciplines choisies, ce n'est que pour le plaisir. Avant tout, je le répète, l'UP n'est pas une école, même si le nom est Université populaire. C'est une association, ça s'adresse à tout public, il n'y a pas de condition de diplôme. Donc, et on ne délivre pas de diplôme non plus à l'issue de la formation, je précise. Donc c'est le plaisir avant tout, on vient sans pression pour le plaisir. Il n'y a pas d'interrogation écrite et il n'y a pas de notes. Il y a parfois des petits devoirs selon certains cours de langue, mais voilà, c'est vraiment avant tout pour le plaisir. Et pour progresser. Alors les inscriptions se poursuivent encore jusqu'au 25 septembre, mais est-ce que le choix est encore large ou est-ce que certaines activités affichent déjà complet? Alors certaines sont complètes, certains cours de langue sont complets, les cours de couture sont complets, le dessin ça se remplit vite. Je le dis chaque année, il ne faut pas attendre le dernier moment pour s'inscrire. Donc dépêchez-vous. Et merci beaucoup en tout cas d'être venu nous détailler les activités proposées à l'Université populaire. Et puis toutes les informations sont à retrouver sur le site internet www.upsc-asso.fr. Et pour vous inscrire, aussi bien sur internet que sur place au bureau Place Jeanne d'Arc à Sarreguemines. On va finir cette émission avec des images très originales, vous allez voir. Samedi, la commune de Falques a organisé sa toute première course de caisse à savon. Près de 2000 spectateurs ont fait le déplacement pour l'occasion et pas moins de 26 engins ont dévalé 500 mètres de descente. Elisa Wittich et Bastien Bert ont suivi des participants déjà dans la confection de leur caisse à savon. Doucement. L'heure est au dernier réglage. En 6 jours, la famille Chaulacel, fan de sport mécanique, s'est attelée à la construction de sa caisse à savon, un bus américain. On est parti sur une base en bois, parce qu'on voulait repartir de zéro. C'est que de la récup. On n'a rien acheté. On est parti sur un bus scolaire parce qu'il est jaune, et parce qu'on avait de la peinture jaune. Alors c'était soit ça, soit la caisse à oui-oui. En moins de 10 heures, les 4 bricoleurs ont réalisé un bolide 100% récup. Un engin qui les laisse rêveurs pour la suite. On s'est mis à fond, on est confiant. Normalement, on tiendra les essais, la course et peut-être même gagner, qui sait. Après la théorie, la pratique, direction le test grandeur nature. Sur la route, Van. Des tests concluants qui laissent présager le meilleur pour la course. 3 jours plus tard, la famille Chaulacel est dans les starting blocks. Ce matin, il y avait une descente d'essai pour voir le circuit parce que personne ne l'a encore testé. Et cet après-midi, du coup, on a 3 descentes chronométrées. Du coup, là, on va essayer de battre les records pour essayer de nous rester sur le podium. Adrien et Rémi ouvrent le bal pour leur première descente devant près de 2000 spectateurs et face à 25 concurrents, tous plus allumés les uns que les autres. Comment vous le sentez? On en reparlera sur la ligne d'arrivée. Pas sûr d'y arriver. Une 25, c'est tout à fait honorable. Ah oui, très. Des participants et un public ravis pour le plus grand bonheur des organisateurs. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde, de public et d'adeptes, donc pour l'instant c'est parfait. La famille Chaulacel ne repartira pas avec le record de vitesse, mais tout de même avec la 3e place du prix de l'originalité et de beaux souvenirs. Oui.